Imaginez prédire une éclipse solaire des années à l'avance. Mesurer la hauteur d'une pyramide sans aucune technologie moderne. Ou encore devenir riche en spéculant sur la récolte d'olives, au VIe siècle avant notre ère. Ce ne sont pas des légendes, mais bien des exploits attribués à Thalès de Milet. Un penseur grec considéré comme l'un des premiers philosophes et savants de l'histoire. À une époque où l'on expliquait le monde par les mythes, Thalès ose une approche nouvelle. Observer, réfléchir et expliquer la nature par des causes naturelles. Comment cet homme a-t-il jeté les bases de la science et de la philosophie occidentale? Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série En Bref. Nous sommes vers l'an 600 avant Jésus-Christ. Dans la cité grecque de Milet, un port prospère situé en Asie mineure. C'est ici que naît Thalès, dans une famille aisée. Milet est un carrefour commercial, ouvert aux influences égyptiennes et babyloniennes. Un terrain idéal pour nourrir l'esprit curieux du jeune Thalès. On raconte qu'il aurait voyagé en Égypte et en Babylonie pour s'instruire. Philosophe de la nature, mathématicien, astronome, ingénieur et homme politique, Thalès était un véritable esprit universel. Il fut reconnu dès l'Antiquité comme l'un des 7 sages de la Grèce. Des hommes réputés pour leur intelligence et leurs conseils avisés. Mais surtout, Thalès est présenté comme le premier philosophe. Le premier à chercher une explication rationnelle aux phénomènes naturels. Une démarche qui allait transformer durablement la pensée humaine. Thalès est célèbre pour avoir affirmé « Tout est eau ». Pour lui, l'eau est le principe fondamental dont tout découle. Pourquoi l'eau? Parce qu'elle existe sous plusieurs formes. Parce qu'elle est indispensable à la vie. Et parce qu'elle relie tous les êtres vivants. Thalès imagine même que la Terre flotte sur l'eau, comme un bois sur la mer. Une idée naïve pour nous aujourd'hui, mais révolutionnaire en son temps. Car elle écartait les mythes et proposait une cause naturelle au phénomène. En astronomie, Thalès observe les étoiles avec rigueur. Il décrit la position de la petite ourse et conseille aux marins de s'y fier pour naviguer. Il s'intéresse aux saisons, aux solstices et aux équinoxes. On dit qu'il aurait compris que la lune brille par la lumière du soleil. Une intuition incroyablement en avance pour son époque. Mais son plus grand exploit reste la prédiction d'une éclipse solaire. En 585 avant Jésus-Christ, alors qu'une bataille fait rage entre Mèdes et Lydiens, le soleil disparaît en plein jour. L'éclipse survient comme Thalès l'avait annoncé. Les combattants, terrifiés, cessent de se battre et signent la paix. Peu importe s'il s'agissait de calculs précis ou d'un coup de chance. Aux yeux de ses contemporains, Thalès semblait avoir percé les secrets du cosmos. Thalès est aussi un pionnier de la géométrie. On lui attribue plusieurs théorèmes de base. Comme celui qui porte son nom, le théorème de Thalès, basé sur la proportionnalité. Il aurait rapporté d'Égypte des méthodes de mesure et appliqué la géométrie de façon pratique. Il mesurait la distance d'un navire depuis le rivage, ou encore la hauteur d'un édifice en observant son ombre. C'est lui qui aurait introduit la démonstration géométrique en Grèce. Une idée simple mais révolutionnaire, prouver une vérité par la raison et non par l'autorité. Beaucoup d'histoires illustrent le génie de Thalès. En Égypte, il aurait mesuré la hauteur de la grande pyramide. Non pas en y montant, mais en utilisant son ombre. Il planta un bâton vertical dans le sol, attendit que son ombre soit égale à sa taille, et mesura alors l'ombre de la pyramide. Ainsi, il trouva sa hauteur avec une précision étonnante. Autre anecdote célèbre, la fameuse éclipse qui arrêta une guerre. Le jour devint nuit, les soldats furent pris de peur. Et la prédiction de Thalès resta gravée dans l'histoire. Mais il y a aussi l'histoire plus légère du philosophe distrait. En observant les étoiles la nuit, il tomba dans un puits. Une servante se moqua de lui, disant qu'il cherchait ce qui se passe dans le ciel, alors qu'il ne voyait pas ce qui était juste sous ses pieds. Enfin, Thalès savait aussi utiliser ses connaissances pour s'enrichir.
Il prédit une récolte abondante d'olives grâce à ses observations du climat. Il réserva à l'avance tous les pressoirs de millet. Quand la récolte arriva, il les loua à prix fort et fit fortune. Un coup de génie économique qui montrait que la philosophie pouvait être utile dans la vie réelle. Même si aucun écrit de Thalès n'a survécu, son influence est immense. Il est le fondateur de l'école de Milet, poursuivi par Anaximandre et Anaximène. C'est lui qui a lancé l'idée qu'il existe un principe commun à toute chose. On dit que Pythagore aurait rencontré Thalès, et que ce dernier l'aurait encouragé à voyager en Égypte pour approfondir ses savoirs. Thalès a montré qu'il est possible d'expliquer le monde par l'observation et la raison. Il a ouvert une voie que suivront des générations de philosophes et de savants. Son nom reste vivant aujourd'hui dans toutes les écoles. Chaque fois qu'un élève apprend le théorème de Thalès, son héritage se poursuit. Thalès de Milet est le symbole d'un nouveau départ pour l'humanité. Un penseur qui a osé remplacer les mythes par la raison. Un savant qui a transformé la curiosité en connaissance. Ses intuitions, ses calculs et ses anecdotes nous rappellent une chose. Le monde peut être compris si l'on ose l'observer avec un esprit rationnel. Si vous avez aimé découvrir l'histoire de Thalès, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, et rejoignez-nous pour le prochain épisode de la série En Bref.